Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de notre monde moderne et pour vous parler des relations conflictuelles que celui-ci génère entre les hommes et les femmes. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui a eu la chance d'avoir des commentaires négatifs d'Asserment Dax, qui est l'animateur clownesque de La Tronche en biais, qui visiblement ne l'a pas apprécié. Ce qui veut dire que ce texte doit sûrement avoir une valeur et n'est pas fait pour les hommes déconstruits. Voilà. Donc je vais vous lire ce petit texte qui parle de pardon et qui parle d'amour, petit texte que j'ai appelé « Pardonnons aux femmes occidentales leur rejet des hommes ». L'Occident vit une terrible crise, car la structure sociale a totalement changé sous l'influence des découvertes scientifiques et des progrès technologiques liés à l'apparition de nouvelles sources d'énergie fossiles, minérales ou renouvelables, rendant la sueur des hommes et leurs dépenses énergétiques corporelles moins fondamentales au bon fonctionnement de la société. Dans ce nouveau monde technologique et pléthorique, la valeur du mâle pourvoyeur d'énergie par la force de ses bras s'est effondrée. Et la femme ne dépend plus pour sa survie, et surtout la survie de ses enfants, de l'apport calorique de l'homme. Calories que l'homme, pendant des millénaires, dans sa rude quête dans le monde, rapportait à la femme afin qu'elle accomplisse dans la plus grande sécurité sa fonction matricielle et son rôle de mère. Dans cet Occident moderne, les femmes ne sont plus obligées de rester avec leurs hommes, car elles n'ont plus vraiment besoin d'eux pour leur survie et celle de leurs petits, mais dépendent avant tout en Europe des aides sociales et des protections que leur fournissent l'État par les taxes que celui-ci récupère sur les travailleurs, et aux USA des avocats qui leur permettront de faire cracher aux hommes de lourdes pensions afin de permettre aux femmes d'assurer leur survie et celle de leurs petits dans un monde occidental américain où l'État est moins sécuritaire qu'en Europe. Malheureusement, si le monde occidental a changé radicalement, nos programmations génétiques restent presque identiques et posent maintenant un réel problème de compatibilité avec ce nouveau monde technologique en surabondance énergétique. Ainsi, pour la survie de l'humanité, la psychologie des femmes fut, par la sélection génétique, forgée pour optimiser la survie de leurs petits. La nature a donc généré chez la femme du Nord un attachement viscéral à celui qui pourra la protéger et la nourrir. Et si la jeune fille, sous l'effet des hormones qui la gouvernent, peut tomber éperdument amoureuse de l'homme qui sera capable de lui montrer sa force, son désir et sa capacité de rapporter l'énergie, c'est avant tout la sécurité que celui-ci apporte qui poussera la femme à rester avec son homme et permettra au couple de durer quand la passion amoureuse féminine liée aux tempêtes hormonales sera passée. Malheureusement, dans le monde occidental, quand la passion s'estompe, la femme, programmée pour s'attacher à celui qui la nourrira et la protégera, elle et ses petits, comprend que son homme n'est pas forcément le meilleur pourvoyeur de calories et que l'État en Europe ou l'avocat aux USA sont souvent de bien meilleurs fournisseurs d'énergie. Dans ce nouveau monde occidental, la femme, qui de tout temps ne s'attache affectivement qu'à ses enfants, ne considère plus l'homme comme le conjoint fondamental à sa survie et à la survie de ses petits, et sans attachement affectif important marqué pour celui-ci, peut, à la moindre tentation ou au moindre conflit, le quitter sans aucun remords, sachant que l'État et ses aides ou l'avocat agressif lui permettront de récupérer assez d'énergie pour vivre sans avoir, pense-t-elle, à subir le père. Dans cette nouvelle société occidentale, le père n'est donc plus un être fondamental par sa présence dans la famille. Et les nouvelles lois permettent aux femmes de le quitter au moindre problème, à la moindre tentation, sachant que l'État et ses aides et les pensions récupérées leur permettront de vivre très correctement.
Ainsi en Occident, si l'homme doit encore séduire la femme en lui montrant sa capacité à passer à l'action pour la conquérir et ramener l'énergie, quand la passion amoureuse s'estompe et que les petits sont nés, il est bien souvent congédié et se voit condamné à payer une pension sans, le plus souvent, pouvoir avoir la garde de ses enfants qui est majoritairement donnée à la femme pour des raisons logiques de compétence. Si technologique qu'est l'Occident moderne, la situation de la famille est catastrophique et l'homme, qui peut toujours s'imposer dans le milieu professionnel, se voit réduit dans la relation amoureuse et familiale au rôle de géniteur et de payeur de pension. Cet Occident moderne, en situation de déséquilibre social, crée donc des générations de gamins au père absent, élevés par des mères méprisant et haïssant les hommes. Ce mépris et cette haine des hommes est tristement accentuée par les médias qui, pour être regardés par les femmes afin de vendre très cher des espaces publicitaires à des marchands vivant sur le marché féminin en vendant toutes sortes de merdes inutiles, vont créer des programmes allant dans le sens de ce que les femmes désirent entendre. Ainsi, les médias, pour conserver leur auditoire féminin, pour les annonceurs les faisant vivre, surenchérissent bien souvent sur la médiocrité des hommes, leur agressivité, leur inutilité et leur terrible domination machiste millénaire, réconfortant par cela les pauvres femmes sur leur nouvelle situation d'indépendance par le salariat et de mères célibataires, leur faisant passer cette nouvelle situation de solitude, souvent terrible à supporter, pour de la liberté. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous aura fait comprendre que si nous, les hommes, fréquemment, avons des relations difficiles avec les femmes et inversement, la faute n'est ni aux hommes ni aux femmes, mais à des changements structurels de la société, des progrès technologiques auxquels nous devons nous habituer. Le monde est ainsi fait qu'il avance toujours en déséquilibre rectifié. Et nous sommes actuellement dans une période de déséquilibre. Voilà, c'était une petite vidéo du soir espoir, petite vidéo qui a eu la chance de ne pas être appréciée par Thomas Durand, ce qui prouve vraiment sa valeur. Alors je vous conseille tous d'acheter ce magnifique livre, L'éveil des consciences, que j'ai fait avec amour. Bien sûr, ce texte n'est pas dedans parce que c'est un nouveau livre que je suis en train de préparer. Ça sera L'éveil des consciences 2, pensée pour moi-même et pour les autres. Mais vous trouvez une approche du monde excellente dans ce bouquin. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous êtes des pauvres, si vous êtes des indigents, je viens de terminer toute la mise sonore de ce livre, l'enregistrement sonore de ce livre, c'est-à-dire qu'un professionnel, Steve Wagner, m'a fait ce magnifique boulot. Donc il a enregistré, il a lu ce livre et je vais vous l'offrir sur YouTube. Il vous sera donné gratuitement si, bien sûr, vous n'avez pas les moyens de l'acheter et de l'acheter pour le lire, ou si vous êtes parfois malvoyant. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.